nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. Nous célébrons notre Mère, celle par qui est entré le salut dans le monde, celle qui a dit oui, et celle en qui nous devons avoir une affection, un amour. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 7 octobre est un jour où, du moins en Europe, nous célébrons, alors nous avons le souvenir de la victoire des chrétiens sur les musulmans, ou la victoire de Lépante en 1571, où les chrétiens empêchent les musulmans de conquérir l'Europe, du moins une partie de l'Europe, vu qu'une autre partie de cette Europe a été conquise par les musulmans. Mais aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement cette victoire qui est importante dans l'histoire de notre Église et de notre foi. Nous célébrons notre mère. Nous célébrons celle-là qui, à travers elle, grâce à elle, nous est arrivé le salut. Par son oui, par son fiat, nous avons reçu le Seigneur par l'incarnation en elle. Et chaque fois que nous célébrons la Vierge, nous devons être remplis de joie. La fête que nous célébrons aujourd'hui est une fête où certainement nous sommes en train d'oublier. Lorsque Saint Jean XXIII a l'intuition de convoquer le Concile Vatican II, sa première motivation, c'est la lutte contre le sécularisme qui était déjà là, mais un sécularisme futur. Nous le vivons aujourd'hui, la société est sécularisée. Alors le motif de la lutte contre le sécularisme avait un remède, le retour aux sources, le retour aux racines du christianisme, le retour à l'origine. Et à l'origine, il y a une femme, la Sainte Vierge Marie, Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est éternel, vit avant comme Dieu. Mais physiquement, il y a une dame, une jeune dame, qui, par l'annonce de l'ange, accepte que l'économie du salut se poursuive. Alors par elle, non seulement nous devons lui dire merci pour ce oui qui a changé notre état de pécheur, qui a changé le regard que Dieu avait pour nous, mais aussi lui remercier pour nous avoir donné le Créateur, nous avoir donné
cette foi que nous avons aujourd'hui. Et comme je dis, rentrer à l'origine de notre Église, c'est rentrer sur Marie. Il est très triste. Ça donne de la peine de voir qu'après le concile, le courant qui a été appelé l'esprit du concile, et beaucoup de prêtres qui ont supprimé le chapelet, la prière du rosaire dans les paroisses, disant qu'il faut avoir une relation de confiance avec la Vierge, une relation de personne, une relation dialogante. Oui, nous devons avoir une relation de mère à fils avec la Vierge. Mais la réalité est qu'une fois le chapelet, la prière du chapelet, a été supprimée dans les paroisses, cette relation a disparu. La Vierge est de plus en plus attaquée depuis que nous avons supprimé la prière du rosaire dans nos maisons, dans nos paroisses. Quelle est l'origine de ces attaques contre la Vierge? Quel est le motif principal? Quand nous nous détournons de la Vierge, elle a été à l'origine. Notre foi n'a plus de sens. Aimer la Vierge pour un chrétien est un devoir de gratitude. Il n'y a pas d'option. Ne pas aimer la Vierge comme chrétien, c'est ne pas aimer la mère même de celui dont nous nous réclamons disciples. Alors Jésus a une pierre à la place du cœur. En rejetant sa mère, tu vas vers lui, mais quel type d'homme est Jésus? En insultant ta mère, sa mère, tu le pries quand même. Mais quel est cet homme dont on insulte la mère et qui nous donne des faveurs? C'est triste de voir la disparition des invocations mariales. C'est triste de voir comme notre mère est mise à une place qu'elle ne mérite pas. Elle a été à l'origine et c'est grâce à elle que le salut est entré dans le monde. Devoir de gratitude. Mais aussi un accent particulier, la prière du chapelet est un dialogue avec notre mère. Je vous salue Marie, un salut à notre mère. Mais aussi en priant le chapelet, nous sommes en train d'embarquer toute la Trinité. Nous ne sommes pas seulement en train de causer avec notre mère, mais avec le Fils, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Dans la prière du chapelet, nous prions aussi le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous prions le Notre Père dans la prière du rosaire. C'est-à-dire que l'accent n'est pas seulement placé en la Vierge. En communiquant avec notre Mère, nous sommes en train de communiquer avec la Sainte Trinité. Je répète, ça donne de la peine de voir pour certains la disparition de l'invocation de la Vierge. Et beaucoup de chrétiens ont honte de parler de notre mère. Nous avons une mère qui nous aime. Et la litanie à la Sainte Vierge nous montre le grand exemple. La Vierge est la reine des pécheurs. Elle nous conduit à Dieu. La Vierge nous ouvre les portes du ciel. Ma grand-mère, quand elle parlait du ciel, elle parlait de la Vierge. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. L'existence de la vie éternelle est présente dans toutes les religions. Les musulmans parlent d'une vie éternelle différente. Les bouddhistes avec la réincarnation. Les juifs, nous voyons dans les évangiles un jeune homme qui parle, qui va demander au Seigneur comment il doit faire, ce qu'il doit faire pour aller au ciel. L'existence de la vie éternelle est présente. Mais nous, chrétiens, nous savons que la Vierge nous ouvre les portes du ciel.
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, c'est-à-dire ici sur terre, mais aussi à l'heure de notre mort, médiatrice. N'oublions pas de prier le chapelet. Rentrons à l'origine, rentrons à nos sources, aux racines de notre foi, en oubliant notre mère, en ne pas aimer notre mère. Nous sommes en train de tomber sur ce sécularisme dont Saint Jean 23 a eu l'intuition de lutter. Rentrons à notre mère, rentrons à l'origine, prions son intercession. Elle n'est pas Dieu, et elle-même le dit, elle est l'esclave du Seigneur, mais elle est médiatrice. Prions son intercession, aimons-la et faisons-la aimer. Ne la mettons pas à une place qui n'est pas la sienne. Que le Seigneur nous aide avec l'intercession de sa mère, de pouvoir l'aimer, de pouvoir lui donner toute notre affection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions pour que le Seigneur la garde sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur par l'intercession de la Reine de la paix, de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés, prions le Seigneur par l'intercession de la Reine des affligés. Prions donc que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les persécutés à cause de leur foi, pour les malades, pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir
et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Serge, Marie, Henri, Michel, Dolores. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu dans son invocation du rosaire, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps Communion et le sang de Christ spirituelle. me garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons l'intercession de notre Mère pour nos problèmes personnels. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.